Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où, durant quelques semaines, nous aurons le plaisir de rencontrer Camille Faucamp, professeur émérite à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et qui a publié cette année ce livre intitulé « Les paraboles évangéliques, nouveautés de Dieu et nouveautés de vie ». C'est paru aux éditions du Cerf. Camille Faucamp, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis intrigué par votre titre et surtout le sous-titre « Les paraboles évangéliques, nouveautés de Dieu, nouveautés de vie ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, d'abord, les paraboles évangéliques, c'est pour qualifier que je vais analyser dans ce livre les paraboles tirées des évangiles, en fait des 3 premiers évangiles. Et nouveauté de Dieu et nouveauté de vie vient de la manière dont j'ai perçu les paraboles comme étant à la fois révélatrices de Dieu et suffisamment extravagantes, insolites, que pour bouleverser les images naturelles, les représentations habituelles que l'on a de Dieu, d'une part, et d'autre part que ça a des conséquences pour la vie de chacun, parce que la nouveauté de l'image de Dieu qui est portée par les paraboles peut se transférer en nouveauté de vie pour ceux qui, les auditeurs, lecteurs des paraboles. Alors, une parabole, c'est quoi exactement ? Alors, une parabole, effectivement, c'est assez difficile à définir. Il y a une première définition assez évidente, c'est que c'est un récit imagé. Alors, ce récit imagé, comment faut-il le concevoir ? En fait, j'ai constaté que chez les exégètes, il n'y avait pas d'accord, d'unanimité sur le nombre de paraboles qu'on peut trouver dans l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des définitions différentes des paraboles. Pour ma part, ce que j'ai pris comme définition de la parabole, c'est qu'une parabole résulte de la conjonction d'un récit avec une métaphore ou une comparaison. Et donc, au fond, c'est une comparaison qui est inscrite dans une trame narrative. Donc, je n'appelle parabole que des récits qui comportent une intrigue. Et pour avoir une intrigue, il faut avoir une situation initiale, souvent de manque, de déficience, et une situation finale où le manque est comblé, ou s'il n'est pas comblé, ça provoque une question dans l'esprit de l'auditeur, et d'autre part, la transformation qui permet de passer de la première situation à la situation finale. Donc, étant donné cela, j'ai relevé 32 paraboles dans les évangiles synoptiques. On pourrait hésiter sur l'un ou l'autre texte. Par exemple, un texte qui est souvent considéré comme une parabole, c'est le célèbre texte de Matthieu 25, le jugement dernier. Mais c'est un texte qui, en fait, est un discours éthique. Le seul élément de comparaison, c'est que celui qui sera le juge final est comparé à un berger et que ceux qui vont être triés sont comparés à des brebis. Et alors, il y a un terme qui est un peu compliqué, on ne sait pas comment il faut le traduire. Je crois que la meilleure traduction plutôt que bouc, ça serait chevreau, jeune. Mais pourquoi trie-t-on ? Ça n'a aucun sens, sinon pour dire qu'il y a ceux qui ont fait des œuvres de bienfaisance vis-à-vis de pauvres, de petits, etc., ou de malades, et ceux qui ne l'ont pas fait. Et les premiers sont identifiés au berger du jugement, celui qui juge, mais identifier le juge à un berger, c'est assez curieux. Et il n'y a pas de récit au sens d'une intrigue avec une transformation, au sens où je l'ai dit. Donc, je ne l'ai pas retenu parmi les paraboles, bien que certains le font. C'est un exemple, il y a bien d'autres exemples. On comprend pourquoi Jésus parlait en parabole ? Alors ça, c'est aussi une question. Oui, au fond, disons que ce qu'on constate, c'est que dans l'interprétation ancienne, chez les pères de l'Église, on a très vite interprété les paraboles comme racontant l'histoire du salut. Elles racontent l'histoire du salut et de ce fait-là, il faut décoder tous les éléments du récit de manière à les transposer. Par exemple, si un homme descend de Jérusalem à Jéricho, on va dire l'homme c'est Adam. Il descend de Jérusalem, c'est la cité céleste. Il va à Jéricho, c'est la mortalité, etc., etc. Et ça continue à se développer ainsi.
Et pendant très longtemps, on a continué à allégoriser les paraboles, à donner une interprétation allégorique des paraboles. Dans n'importe quelle parabole, on cherchait toujours qui est Jésus, qui est Dieu, qui est l'Église, où est l'Église, etc., etc. Et à la fin du 19e siècle, il y a un savant allemand qui s'appelle Adolf Jülicher qui est revenu à une autre conception de la parabole en disant « Vous avez fait de la parabole un langage codé pour les savants, pour les érudits, mais ça ne parle plus au peuple. » Or, les paraboles étaient des récits populaires relativement simples. Il est reparti des conceptions d'Aristote pour dire, au fond, il faut parfois utiliser un langage imagé pour faire passer des idées abstraites, parce que ça parle beaucoup plus directement aux gens simples, et d'ailleurs à tout le monde, et on mémorise beaucoup plus facilement une histoire, un récit parabolique, qu'une idée abstraite. Il suffit d'ailleurs d'interroger les gens au sortir d'un office pour savoir ce qu'ils ont entendu. S'il y a eu une parabole, ils l'ont retenue. Par contre, le texte de Paul ou celui de l'Ancien Testament, ils auront au mieux une vague idée. Donc ça se mémorise beaucoup plus facilement. Et donc il considérait que Jésus voulait enseigner au plus simple avec des moyens pédagogiques appropriés qui sont des récits imagés. Pendant longtemps, ça a été perçu comme cela, et ça l'est toujours d'ailleurs. Maintenant, je suis un petit peu réservé sur l'idée que c'est simplement un choix pédagogique. Je pense plutôt que c'est un choix théologique aussi. Bien sûr pédagogique, mais aussi théologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Jésus était dans une société où la loi, la Torah, jouait un rôle capital pour l'organisation de la société et la vie des gens. Et lui, comme les autres juifs de son époque, était persuadé de cela et a dû se situer par rapport à cela. Et il a radicalisé jusqu'à un certain point la loi, comme le faisaient les Esséniens qui voulaient vivre dans le désert pour mieux pratiquer la Torah, comme le faisaient les Sadducéens qui idéalisaient la loi du point de vue cultuel et donc tout tournait autour du temple, comme le faisaient les Zélotes qui disaient il faut se battre contre les Romains parce que c'est une domination d'un pouvoir étranger qui porte atteinte à la théocratie, au fait que c'est Dieu notre roi, et comme les pharisiens qui, eux, avaient comme ambition de simplifier, simplifier n'est peut-être pas le bon mot, d'appliquer la loi à tous les cas de la vie courante. C'était des casuistes au fond. Et Jésus, par rapport à cela, se situe dans une radicalisation de la loi dont le meilleur exemple est le Sermon sur la montagne avec les célèbres antithèses, qui radicalise les principes éthiques universalistes, mais pas du tout les principes rituels, les préceptes rituels. Et donc Jésus a dû se situer par rapport à cela, mais on ne peut pas dire que c'est le cœur de son message. Moi, je suis persuadé que le cœur du message de Jésus est d'ordre parabolique. Et s'il a choisi cette manière de faire pour révéler ce qu'on pouvait percevoir du mystère du règne de Dieu et ce qu'on pouvait percevoir de ce que Dieu attend des humains, s'il a choisi ce moyen, c'est sans doute parce que c'était celui qui lui paraissait le plus approprié. On ne sait pas s'il aurait été possible de présenter le royaume ou le règne de Dieu dans d'autres termes, mais c'est ceux-là qui ont été choisis. Et je pense que c'est un choix théologique parce que je ne vois pas très bien comment on peut révéler la nouveauté de Dieu et la nouveauté de vie par le principe de l'agapé qui est en excès par rapport à la justice, sans la nier, mais l'agapé pousse à aller au-delà et à ne pas rester strictement sur la justice. Je ne vois pas comment il aurait pu le faire autrement qu'en parabole. Ce qui m'interroge d'ailleurs sur le fait comment les chrétiens d'aujourd'hui vivent-ils et parlent-ils de Dieu d'une manière parabolique ou pas? J'espère pas trop légaliste en tout cas, parce que ça ne serait pas très fidèle à Jésus. Pour vous donc, l'agapé est vraiment le fil conducteur de toutes les paraboles? Je pense que oui. En fait, ce qui est le fil conducteur des paraboles, quand elles parlent, en tout cas, quand elles mettent en scène des personnages qui font penser à Dieu, c'est une extravagance. C'est une extravagance, par exemple, par rapport au fils prodigue, le père, son père va tuer le veau gras, il va faire une grande fête, il va lui remettre l'anneau, etc.
des sandales qui sont des signes de dignité et d'un certain pouvoir. Et en plus de ça, ils guettent le retour comme s'ils s'attendaient à ce qu'ils reviennent. Donc, ce sont des traits un peu extravagants qui ne sont pas ce que ferait normalement un père habituel dans la vie ordinaire. Et ça pointe vers Dieu et sa miséricorde, son amour. De la même façon, dans d'autres paraboles, on va retrouver tous ces traits. Et donc, ces traits d'excès. En fait, le problème qui se pose en général, c'est que les Juifs, le judaïsme, a fait un progrès énorme par rapport à l'arbitraire du divin tel qu'il existait dans la mythologie grecque, où les dieux jouent aux boules dans leur Olympe et les conséquences retombent sur les hommes. Dans le judaïsme, on a dit, mais non, Dieu fait alliance avec son peuple et il attend de son peuple en retour qu'il pratique la loi. Parce que la loi est pour sa vie et non pour sa mort, pour ne pas l'induire sur un chemin de mort. C'est un progrès extraordinaire. Mais je pense que Jésus apporte encore un supplément en disant, la justice, il faut la respecter, mais si vous n'avez comme ambition que de respecter la justice strictement, s'il n'y a pas un excès qui est représenté par l'amour et la miséricorde, vous risquez de tomber, c'est comme si vous marchiez sur une arête, vous risquez de tomber du mauvais côté parce qu'on ne marche pas sur l'arête tout le temps. Il vaut mieux être en excès, mais en excès d'amour et de miséricorde, tout en n'ayant pas la justice, bien entendu. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces différentes paraboles. Merci à vous, Camille Faucamp. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.